apprenti jardinier. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans la serre. Il fait un temps de merde. Il fait pas chaud. Dehors, il fait 5 degrés. Dans la serre, il fait 9 degrés. Donc il a plu toute la journée. Et je devais le faire depuis un certain temps. Ce week-end, j'ai suivi une petite formation sur la taille des framboisiers, les petits fruitiers. Et je me suis dit, c'est le moment de m'y prendre. Donc là, ici, j'ai appris, et je vais vous le partager, j'ai appris à bien tailler les petits fruitiers. Et aujourd'hui, je vais vous parler des framboisiers. Donc les framboisiers, on peut en voir quelques plants ici. Hein. Donc c'est ceux que j'avais dans un coin du jardin très très mal exposés. Le souci, c'est que ça s'est étendu. Donc j'avais mis 2 plants. J'ai tenté des boutures une année et je me suis retrouvé avec 10 plants qui sont partis dans tous les sens et il n'y a plus rien qui pousse à cet endroit-là parce que le sol est mort. Donc je vais commencer à les déplacer à un meilleur endroit où je pourrais contrôler mieux et surtout à un endroit où je compte réimplanter d'autres parce que c'est pas facile d'aller dans les fraisiers quand vous avez des framboisiers qui poussent de partout. Donc ici, pour faire simple, au niveau des framboisiers, vous avez des pousses de l'année qui sont toutes droites et vous avez les pousses de l'année derrière qui ont donné des fruits qui ressemblent à ceci. Donc ils ressemblent à ceci. Il y a plein de petites ramifications et tout ça. Donc ça, c'est une pousse de l'année passée et on se rend compte parce qu'elle est cassante. Donc elle craque. Et un autre exemple, voilà l'exemple type, c'est la grande branche qui a fait tout plein de petits trucs. Et donc là, je me suis déjà amusé. Donc on a des cannes toutes droites. C'est avec ces cannes-là, si on veut faire des boutures, qu'on peut s'y prendre. Et donc là, on peut les voir, hein, c'est celle que j'ai déjà fait. Il reste plus qu'une seule canne toute droite, sans ramification, sauf celle-là, mais elle est un petit peu spéciale, celle-là. Et donc ici, on peut voir celle que je n'ai pas encore taillée. Donc, vous avez... On va essayer de les séparer. Donc vous avez la première canne qui vient ici, avec des bourgeons qui commencent à sortir. Et celle-ci, dites-vous que tous les bourgeons vont donner une branche qui va potentiellement donner des fruits. Et on peut voir qu'elle est cassante. Donc le principe d'éliminer le bois dur va être de pouvoir accéder plus facilement. Et si vous voulez faire du broyat avec les petits fragments, vous pouvez. Maintenant, moi, je les mets ici au sol. Je marche dessus et ça les broie de toute façon. Et donc voilà, ici, on a le pied qui a été nettoyé. Peut-être je vais faire des boutures. Donc là, ici, même principe. La branche avec tous les petits trucs. L'autre branche verte. La branche verte, vous la coupez pas. Mais l'autre, on va venir. Donc ça se fait à main nue. Hein. Moi, je préfère toujours laisser, comme ça je vois clairement lesquelles ont déjà été taillées. Après, vous avez des branches un petit peu spéciales. Il faut faire attention de ne pas couper. Donc il y a les bourgeons, mais elles se sont ramifiées. Donc ça arrive avec certaines variétés qu'elles se ramifient. Mais chez moi c'est étonnant parce que c'est tous la même variété. Et donc là j'ai 2 qui se sont ramifiés et le reste ne s'est pas ramifié. Donc ici on peut voir que c'est un genre de petit bosquet. On peut en voir celle-là morte. Celle-là aussi morte. Et donc on peut voir que au final, dans le bosquet, il n'a fait qu'une. Donc ça c'est les tailles de l'année passée. Donc l'année passée, il y en avait 4 qui étaient venus de celui-ci. Et ici, il y en a celle-là qui est toute petite. Mais à mon avis, elle ne va pas survivre. Et ici. Et vous avez les pousses pour l'année prochaine qui commencent. Donc là, il y a une pousse. Là, il y a une pousse. Là, il y a encore une pousse. Et donc, on peut voir que ce sont toutes les pousses qui vont donner lieu à des nouveaux plants pour l'année prochaine. Et donc, ici, je l'avais fait dans une butte style Hugel culture plutôt, avec du bois mort. Et donc, on peut voir que le bois mort a bien servi pour les racines. Et donc, voilà, je vais aller après replanter les framboisiers.